Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, vous allez voir, on va faire un sprint. On va pas faire un sprint comme dans Scrum, non, on va faire un sprint où on va essayer de développer une application et de la publier dans le moins de temps possible. Et quand je dis la publier, c'est qu'on va créer l'application, on va la dockeriser, on va publier cette application en production dans les mêmes conditions, ou presque évidemment, parce qu'on s'amuse, qu'une application qu'on déploierait en production. Alors accrochez-vous bien, vous allez voir, on va bien s'amuser et on va découvrir plein de technologies, plein de trucs cool et j'espère que ça va vous plaire. Donc vous le savez, on est sur YouTube, alors c'est le moment de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Bref, vous faites exactement comme vous voulez, je bascule en mode tuto. Aujourd'hui, l'application qu'on va bâtir, elle est construite autour d'une API de citation de Camelot. Parce qu'il fallait bien trouver un sujet et les citations de Camelot, moi personnellement, me font toujours beaucoup rire. Donc, j'ai décidé qu'on allait développer une petite application qui se base sur l'API de Camelot. Deuxième chose que nous allons utiliser aujourd'hui, nous allons utiliser un hébergeur qui s'appelle Idora et qui vous permet d'héberger simplement et de déployer simplement vos applications dans le cloud. Et notamment, si vous avez des images Docker, ils vous permettent de les déployer très simplement. Vous allez voir qu'on va utiliser cet hébergeur et pour déployer notre application chez Idora, on va utiliser une petite ligne de commande qui s'appelle Go Gelastic. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a marqué expérimental parce que c'est moi actuellement qui suis en train de m'amuser à recoder la clé officielle qui est en Java. Et j'avais envie depuis plusieurs temps de m'expérimenter au langage Go. Et donc je suis en train de m'amuser à créer une clé alternative pour piloter Gelastic. Gelastic, c'est quoi? C'est l'outil qui est utilisé par l'hébergeur Idora pour faire fonctionner son système. Mais il y a d'autres hébergeurs qui utilisent aussi la solution Gelastic. Et enfin, on ira publier notre image sur GitHub. Alors, en vrai, je l'ai déjà fait avec la version de préparation. Et on publiera aussi notre image sur le hub Docker. Je l'ai déjà fait aussi pour la préparation, mais ça, on va faire comme si on le faisait pour de vrai, pour que vous voyez vraiment toutes les étapes. Donc, évidemment, première chose qu'on va faire, on va se retrouver dans notre petit terminal et nous allons créer une application Symfony en faisant un Symfony New Hello Camelot. Ça sera le nom de notre application et on va lui dire -- web app pour créer une application web complète avec tout ce qu'il nous faut pour fabriquer une application web avec à la fois la partie back-end, etc., et aussi toutes les dépendances Twig et compagnie. Donc en mettant -- web app, on récupère la totalité. Donc maintenant, on va faire un Hello Up Camelot, parfait. Et on va ouvrir ça directement dans un éditeur de code. Notre ami Visual Studio Code, en tout cas en ce qui me concerne, je suis sur Visual Studio Code. Je vais zoomer un petit peu d'ailleurs pour qu'on y voie bien comme il faut. Peut-être c'est un petit peu trop zoomé là. Voilà, parfait. On va retourner dans notre petit terminal. Alors on va faire un petit truc, c'est que comme j'ai la version 8.2 sur mon poste, mais là je veux fonctionner en 8.1. Donc on va créer un fichier .php version à la racine du projet, mais c'est pas très important. C'est juste pour forcer le serveur Symfony à utiliser la version PHP 8.1 sur mon poste. Et on va démarrer sans attendre notre serveur Symfony en faisant Symfony serve-d. Et donc là, si on va sur le port, hop, alors il ne me l'a pas ouvert dans le bon Chrome. Mon Chrome, il est là. Je vais ramener ça ici, voilà, l'application, elle est bien créée sur le port 8002, parfait. On va aussi se créer tout de suite un contrôleur. Ce contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera le contrôleur qui nous affichera les citations de Camelot. Donc on va créer le Hello Camelot tout simplement. Donc on fait un Symfony console make, d'ailleurs là je vois que j'ai fait une petite faute, make contrôleur Hello Camelot. Tout simplement, parfait. Et on va regarder notre fichier dans notre éditeur de code. Dans contrôleur, on a un fichier qui s'appelle Hello Camelot contrôleur, parfait. On va juste modifier sa route pour lui dire, écoute, mon coco, toi, tu es accessible sur l'adresse /, donc l'adresse racine de notre site. Ici maintenant, si je réactualise le site, vous allez voir qu'on a bien notre contrôleur. Ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, utiliser la fameuse API de Camelot. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors vous allez voir, c'est très simple.
il y a un seul call à faire. Donc on va virer le truc de démo ici et on va dire citation. OK. Et ici, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre ici? On va vouloir mettre la citation. OK. Bon là, j'ai Copilot qui me dit la vie est en long fleuve tranquille. Alors nous, on va pas vouloir faire comme ça. On va vouloir faire un appel HTTP. Pour ça, on va utiliser le HTTP client interface. On va le stocker dans $client, tout simplement. OK. Et ici, eh bien, on va aller faire notre petit call API. Donc là, vous voyez que Copilot, il est assez intelligent. Il a compris que je voulais utiliser l'API. Donc l'adresse, c'est camelot.chaudy.re/API/random. De cette manière, eh bien, on récupère à chaque fois qu'on fait un call une nouvelle API et on lui demande de nous le mettre sous forme de array. OK? Donc là, on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de la partie rendue, la partie Twig. Donc, on va aller dans le répertoire Templates et on va déjà légèrement modifier notre fichier base.html.twig. Alors, j'ai préparé un fichier, vous allez voir. Hop. Je vais le copier-coller. Il ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est qu'on va chercher ici le fichier CSS de Pico CSS, qui est un petit framework CSS bien sympathique. Puis on va changer le nom ici. On va mettre hello camelot. Voilà. Donc simplement, voilà, hein, je suis allé chercher le style CSS de Pico CSS et j'ai mis en thème dark pour en ait un fond sympathique. Maintenant, occupons-nous précisément de la page de rendu de notre Hello Camelot. Et donc là, écoutez, c'est de la même façon, j'ai préparé un petit fichier. On va venir remplacer le fichier de base par ce que j'ai préparé. C'est très simple. Regardez ici, ce qu'on fait, c'est que rappelez-vous, dans notre contrôleur, on passe quelque chose qui s'appelle citation. Et dans citation, on a accès à un objet citation qui a lui-même une entrée citation. Oui, je sais, ça fait beaucoup de citations, mais c'est pas très grave. Et ensuite, ici, on va chercher le nom du personnage qui dit la phrase en question, et puis la saison et l'épisode concerné. Donc là, logiquement, si on rafraîchit déjà notre petite page, eh bien, à chaque fois, vous voyez qu'on a une citation. Là, si je rafraîchis une deuxième fois, parfait, vous voyez que j'ai une autre citation, et à chaque fois que je fais F5, j'ai une nouvelle citation de Camelot. Donc ça fonctionne bien, c'est cool. Maintenant, deuxième étape, on va vouloir, entre guillemets, dockeriser notre application. Ça veut dire quoi? Fabriquer une image Docker qui contient PHP, le serveur Apache, en l'occurrence, on va utiliser Apache parce que c'est ce que j'utilise, et avec l'application installée déjà à l'intérieur de notre conteneur Docker. En gros, on boot l'image et ça doit fonctionner. C'est ça l'idée. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Vous allez voir que ça va être à nouveau assez simple. On va fermer tous ces fichiers-là, il n'y en a plus besoin maintenant. Et on va, à la racine de notre projet, on va se créer un petit répertoire qu'on va appeler Docker. Dans ce répertoire, on va créer un fichier qu'on va appeler Dockerfile. Parce que Dockerfile, c'est le format de fichier qui permet de créer des images Docker. Donc là, toujours pareil, je vais copier-coller le Dockerfile que j'ai préparé, mais on va le commenter ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Je vais zoomer un peu pour que tout le monde y voie bien comme il faut. Première chose, on lui dit tu te bases sur une image qui existe déjà et on lui dit tu vas utiliser PHP 8.1.13-Apache. Deuxième chose, on va installer un petit outil qui est génial qui s'appelle Docker PHP Extension Installer. Donc là, on va récupérer le binaire et on vient le mettre dans usr/local/bin. C'est une petite extension qui permet d'installer des extensions PHP. On le rend exécutable, ce binaire, et ensuite on l'utilise pour installer INTL. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On installe Composer à l'intérieur de cette image. Ok, parfait. Et ici, on installe quoi? On installe zip et git, parce qu'on va en avoir besoin quand on va faire Composer install. Ensuite, que faisons-nous? On va lui dire l'endroit où tu te trouves, donc ça va dépendre de l'endroit où on va taper la commande, mais vous allez voir, on va faire ça. Tu me copies tout notre projet dans le répertoire /var/3w. Ok, jusque-là, tout va bien. Et là, on a une autre ligne et on a besoin, vous voyez, on lui dit tu vas copier une configuration d'Apache et tu vas écraser la configuration d'Apache qui est fournie par défaut dans l'image Docker. Donc, eh bien, il nous faut créer ce fameux fichier apache.conf. Vous allez voir, hop, on va venir ici. On va le créer, nouveau fichier, notre fichier apache.conf.
Et là, on va récupérer une configuration relativement standard que vous pouvez retrouver sur le site officiel de Symfony. Hein. C'est la configuration du VirtualHost qui fait quoi, grosso modo, qui redirige tout vers var 3w public, le répertoire public, et qui envoie tout dans le fichier index.php. C'est ce qui permet du coup à votre fichier index.php qui se trouve dans public d'intercepter toutes les requêtes, et c'est ça que Apache expose. Donc, c'est une configuration, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez après modifier les chemins pour les logs, etc. Mais là, on laisse tout par défaut. Donc là, on copie la configuration de notre serveur Apache. On set la variable d'environnement app-env-prod. De cette manière, on est certain que notre conteneur sera toujours dans cet environnement de prod. Il ne pourra pas avoir d'autres problèmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vu que précédemment, on a copié tout le var 3w, on va supprimer le répertoire vendor, on va supprimer le répertoire .git et on va supprimer un éventuel .env.local qu'on aurait copié à l'intérieur du conteneur. On fait un peu de ménage. Ensuite, on se positionne dans le répertoire var 3w et on refait un composer install. Comme ça, on le fait dans le contexte du conteneur, bien propre, et pas on ne copie pas le vendor qu'on avait en local sur notre poste. Ensuite, on fait quoi? On fait un cache clear et on réchauffe le cache en faisant un cache warm-up. Et ensuite, on donne les droits à Apache, qui est donc l'utilisateur 3w-data du groupe 3w-data. On lui dit, tu as tous les droits sur var 3w. Dans notre cas, on reste assez simple, hein, l'application n'a pas vocation à être très compliquée. Ensuite, on dit à notre image Docker, ton répertoire de travail, ça sera /var/3w. Donc comme ça, on positionne directement le répertoire de travail à l'endroit où on déploie notre application. Et ensuite, on lui dit le entry point. Le entry point, c'est quoi? Le entry point dans un Dockerfile, si on veut simplifier, c'est ce qui est lancé au moment du démarrage du conteneur. C'est-à-dire que lorsque votre image Docker démarre, c'est précisément ce entry point qui est exécuté. Donc, vous l'avez compris, il nous faut créer ce fameux docker.sh. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler docker.sh, et maintenant, vous le savez, j'ai préparé ça, mais vous allez voir, on ne peut pas faire plus simple. Ici, on va lui dire exec et on va lui dire d'exécuter la commande suivante apache2-foreground qui permet de lancer Apache 2 en tâche de fond. Si vous étiez dans une application plus complexe qui interagit avec une base de données, des choses comme ça, si vous souhaitiez jouer des migrations, eh bien vous auriez pu mettre ça dans ce script avant le exec2 Apache 2 foreground. Mais dans notre cas, on a juste ça à mettre. Et enfin, on arrive à la dernière ligne de notre conteneur et on lui dit tu exposes le port 80. Fin de l'histoire, on a créé notre fichier Dockerfile. Maintenant, il faut qu'on soit capable de builder notre image Docker en local pour voir si tout va bien. Pour ça, on va se créer un fichier à la racine du projet qu'on va appeler un makefile. Comme ça, on va pouvoir mettre toutes les commandes qu'on utilise régulièrement dans un projet. Et donc là, vous vous en doutez, je mets un modèle de makefile. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur GitHub. C'est d'ailleurs même une vidéo qui vous parle de ce makefile, celui que vous voyez là, qui est très très complet, qui propose plein de choses. Et dans ce makefile, si on cherche bien, on a une commande très intéressante qui est le make docker build ici. Et quand on fait make build, make docker build, il va lancer un build de l'image Docker en local avec le nom suivant, Johan Bernabeu / Hello Camelot, et il va lui mettre le tag latest. Donc, on va pouvoir tester de builder ça en local avec le docker-build. Et là, vous allez voir que c'est bon, vous voyez qu'il est en train de builder notre image. Là, on voit qu'il est en train d'établir les différentes étapes, on va dire, de notre fichier Dockerfile. Il est en train de créer les différentes étapes et ça va nous permettre comme ça de fabriquer l'image Docker en local sur notre poste. Pour le moment, on la fabrique en local et ensuite, vous allez voir qu'on va la pusher. On va la pusher où? On va la pusher vers le hub Docker. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est très très simple. Donc là, ça prend un certain nombre de temps, parce que là, c'est en train de faire le composer install. C'est en train de fabriquer l'image Docker et d'ici quelques secondes, ça va être déployé. Vous voyez que là, il est en train de faire tout ce qu'il a à faire. On arrive tranquillement à la fin. Il a rafraîchi le cache. Ça y est. Et terminé. L'image a été générée. Parfait. Donc ensuite, il faut qu'on fasse
un push et vous allez voir que la commande elle est très simple. Vous faites un docker push et vous donnez le nom de l'image en local que vous venez de builder. Alors pour que ça fonctionne, il faut au préalable que vous ayez Docker d'installer évidemment et il faut que vous soyez logué sur votre compte Docker Hub en faisant la commande docker login. Il va vous demander les logins, mots de passe, etc. pour vous connecter sur votre compte Docker sur le hubdocker.com. Donc là nous, on va utiliser la commande qui est dans notre makefile, je vais y arriver, make docker-push. Et là, vous allez voir, c'est parti, vous voyez qu'il est en train d'envoyer notre image. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de couches qu'il a déjà détectées, donc il ne les envoie pas à nouveau. Et il y en a d'autres qu'il est en train d'envoyer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça, parce que ça va prendre trop de temps avec ma connexion. Mais au bout de quelques secondes, logiquement, si vous allez sur le Hub Docker, je l'ai fait en préparation avant pour que ça soit plus simple pour vous, pour la vidéo, pour que ça soit plus sympathique, vous voyez qu'on a bien donc notre image Johan Bernabeu / Hello Camelot. Et quand le Docker push est terminé, eh bien on voit qu'on a bien effectivement le tag latest qui a été déployé. Et donc désormais, si quelqu'un souhaite utiliser l'image, il n'a qu'à faire un Docker pull de cette image-là, vous voyez, Docker pull, et il peut utiliser ça avec le hashtag, avec le tag latest, comme ça. D'ailleurs, je pense que si je fais comme ça, ici, vous voyez, il me propose Docker pull, et je peux directement télécharger l'image qui va bien. Donc là, ça tombe bien. On a une image Docker, c'est bon, elle est prête à être lancée. Maintenant, on veut pouvoir la déployer chez Idora. Et pour déployer chez Idora, il faut créer un fichier particulier qui s'appelle un fichier de manifeste. Le manifeste, c'est quoi? C'est un fichier qui décrit la configuration que l'on souhaite déployer, que l'on souhaite utiliser. C'est la configuration qu'on envisage, et qu'on souhaite mettre en production. En gros, c'est la description de notre infrastructure telle qu'on la souhaite. Donc là, de la même façon, je vais récupérer le fichier de manifeste que j'ai préparé et on va l'expliquer ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, je me mets ici. Première chose dans le manifeste, il faut expliquer quel est le type de fichier. Là, on a affaire à un fichier de type installation, mais sachez qu'il y a d'autres types qui existent de manifeste. Si vous souhaitez faire des add-ons, des mises à jour, des choses de ce type-là, il y en a plein d'autres. Il faut aller voir la doc de Gelastic. Ensuite, on donne un nom, Hello Camelot, un ID, Hello Camelot. Bon, là, on rajoute une catégorie, un logo, peu importe. Une description, là, on met fichier d'infrastructure as code pour déployer l'application Hello Camelot sur Idora. On dit qu'on veut activer le SSL, parfait, et ensuite on vient décrire les différents nœuds qui vont composer notre stack technique. Nous, on reste très simple, on va juste déployer notre image Docker. On n'a pas de base de données, on n'a pas de load balancer, on n'a pas de serveur de cache, on n'a rien de particulier, mais sachez que vous auriez pu comme ça empiler un certain nombre de nœuds, mais nous, on n'en a qu'un seul. On décrit comment fonctionne ce nœud, on lui dit, eh bien écoute, toi, ce nœud-là, en fait, c'est le déploiement de notre image Docker qu'on vient juste de builder et de pusher sur le hub Docker. Donc là, Gelastic, quand il va voir ça, il va aller faire un Docker pull d'une certaine façon de cette image Docker. On lui dit de lancer une seule instance de notre image. Il pourrait en lancer plusieurs en parallèle, mais là, on lui en demande qu'un seul. On lui dit qu'il peut monter jusqu'à 8 cloudlets. Les cloudlets, c'est les unités pour que votre nœud puisse grossir plus ou moins en fonction de la charge. Et on lui dit que par défaut, le fixed cloudlets, donc c'est-à-dire le nombre minimum qui est fixé, qui reste tout le temps actif, on le met à 1. Ici, notre groupe, alors là je mets CP, ça permet chez Gelastic de lui dire que c'est le conteneur principal. Alors je ne sais pas exactement la traduction, mais en tout cas, c'est avec cette nomenclature-là qu'il faut mettre l'application principale, celle qui doit être exposée. On lui donne un nom, front web, on aurait pu l'appeler autrement, peu importe, et on lui indique le volume qu'on voudrait éventuellement faire persister. Là, on va lui faire persister le répertoire de notre application. Et enfin, on lui donne un petit message en cas de réussite. OK ? Là, ce qu'on aurait fait si j'étais sur le vrai projet, on aurait créé un dépôt sur GitHub et publié ce dépôt. Il s'avère que je l'ai fait en préparation. Et on a donc ici notre application exactement la même que celle qu'on a codée ensemble. Regardez, si on va dans SRC, si on va dans notre contrôleur, si on va voir notre contrôleur, hop, j'ai pas cliqué, notre Hello
contrôleur, on a exactement la même chose, il n'y a rien qui change. Si on va voir notre manifeste, il est à la racine, manifeste, il est là. Vous voyez qu'on a exactement le même manifeste. Donc, justement, puisqu'on est sur le manifeste, ça nous intéresse, on va lui demander de l'afficher en RAW pour avoir l'URL vraiment du fichier qu'on va pouvoir utiliser maintenant, tout de suite, dans notre petite ligne de commande qui s'appelle GoGelastic. Et si on va voir la documentation de GoGelastic ici, il y a une documentation qui est publiée en automatique et qu'on veut faire une install. On a ici install. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'il nous faut un token. Le token, c'est quoi? C'est le token d'authentification chez Idora, chez Gelastic. L'URL de notre instance de Gelastic, en fait, moi, ça, je ne vais pas le faire. Vous allez voir, on ne va pas l'utiliser parce qu'il y a une autre option qui s'appelle configure qui permet de le configurer une fois pour toutes, enfin, tant que vous ne le reconfigurez pas, bien sûr, mais qui permet de le configurer de manière globale. Donc ça, c'est déjà fait, donc c'est des paramètres que je n'aurai plus à passer. Ensuite, je lui dis quoi? Je lui passe dans une option JPS le chemin du manifeste, précisément cette URL. Je lui dis le nom de l'environnement cible, comment est-ce que je veux qu'il s'appelle, et le nom du groupe d'environnement dans lequel je veux le déployer, parce que chez Gelastic, vous pouvez créer des groupes d'environnement. Donc, on va aller dans notre petite ligne de commande. Logiquement, j'ai préparé la ligne de commande pour ne pas avoir à l'improviser comme ça avec vous. Donc, si je fais un Go Gelastic, vous voyez qu'on a la commande. Donc, je fais comment? La CLI, elle s'appelle Go Gelastic. Je lui dis que je veux faire une install. Je lui dis que l'environnement, il va s'appeler Hello Camelot. Je lui dis qu'il faut ajouter cet environnement dans le groupe Hello Camelot. Et hop, j'ai cliqué, c'est pas ce que je voulais faire. Et enfin, on lui passe dans l'option "-JPS le fichier manifeste.jps qu'on veut déployer. Et là, on fait entrer. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'en arrière-plan, là, actuellement, au moment où on se parle, c'est en train d'être déployé dans mon compte Idora sur la plateforme Gelastic. Alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça. Là, je suis en train de rafraîchir mon environnement Idora pour pouvoir vous montrer ça. Hop, voilà, regardez. Je vais vous amener ça ici. Donc, automatiquement, vous voyez que, bon, ça c'était mes tests de tout à l'heure, vous voyez 21h25, etc. Là, le moment où on tourne, à l'heure où je vous parle, il est 22h. Vous voyez qu'il vient de recevoir l'ordre installation de l'application Hello Camelot. Donc, notre petite ligne de commande ici a bien transmis l'ordre de déployer notre image Docker à notre instance de Gelastic hébergée avec l'hébergeur Idora. Donc là, ça va prendre quelques secondes, quelques minutes, hein, c'est pas non plus instantané, il faut quand même qu'il télécharge l'image Docker, qu'il paramètre les volumes et qu'il démarre notre application et on va voir si ce qu'on a fait fonctionne. Donc là, il faut attendre quelques minutes, logiquement, ça prend pas plus de 1, 2, allez peut-être 3 minutes maximum pour déployer notre application. Vous voyez qu'il a reçu l'ordre à 22h00. Là, il est 22h01 et il est en train de démarrer notre conteneur. Donc là, d'ici quelques secondes, on devrait pouvoir tester tout de suite si notre application est démarrée. Là, vous voyez que, eh bien, ça y est, il a terminé. Logiquement, notre CLI, elle nous indique que tout a bien été fait. Il n'y a pas de souci. Elle est bien terminée. Et vous voyez qu'on a bien notre conteneur Hello Camelot qui est ici. Et logiquement, si je clique ici, je vais accéder directement à notre application. Ça y est, elle est en ligne, vous voyez, sur l'URL. Alors là, c'est une URL Idora, mais évidemment, vous pouvez modifier ça a posteriori pour définir votre propre domaine, etc. Et donc là, logiquement, si je rafraîchis à chaque fois, eh bien, vous voyez que j'ai une nouvelle citation de Camelot qui s'affiche. Donc, vous voyez, la vidéo, elle a démarré il y a 23 minutes. J'ai longuement parlé en introduction, mais vous avez vu qu'on a pu très rapidement développer une petite application qui consomme une API. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'image Docker qui embarque Apache, PHP et notre application déjà installée avec le composer install qui est déjà fait. Mais imaginez si vous aviez des assets à builder, des CSS, du JS. Vous auriez pu le faire aussi, votre image Docker aurait déjà toute votre application déjà prête à fonctionner. Ensuite, qu'avons-nous fait? Nous avons pris notre image qui était en local sur notre poste et nous l'avons pushée sur le Docker Hub. Une fois qu'on avait d'un côté notre image Docker déjà buildée sur le Docker Hub,
on a créé le fichier manifeste. Le fichier manifeste, c'est ce qui décrit la configuration qu'on souhaite déployer sur Gelastic, en l'occurrence aujourd'hui chez l'hébergeur Idora. Donc une fois qu'on a créé notre fichier manifeste, on le commit, on prend l'URL de notre fichier manifeste et on l'utilise avec la ligne de commande Go Gelastic. On lance la commande et vous avez vu qu'en 1 minute, on a pu déployer notre image Docker et elle était directement en production, prête à fonctionner. Moi, je trouve ça absolument génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si tout cet ensemble de technologies dont on entend parler, Docker, des outils en ligne de commande, on entend des outils d'orchestration de conteneurs, tout ça. Des fois, ça peut paraître pour certains et certaines d'entre vous un peu nébuleux. Et je voulais en fait avec cette vidéo un petit peu dédramatiser tout ça et rendre ça, démontrer que ça peut être simple et que ça peut être pas facile, mais que ça peut être rapide à mettre en œuvre. Alors là, évidemment, vous l'avez remarqué, l'application elle n'a zéro complexité. Logiquement, il y a des bases de données, il y a des fichiers à persister, il y a beaucoup plus de complexité, mais les grands principes sont quand même posés là. On crée l'application, on la dockerise, on envoie notre image Docker, on crée le manifeste, on le rend accessible sur Internet et avec la ligne de commande Go Gelastic, on donne l'ordre de déployer notre image Docker chez Idora. Maintenant, imaginez tout ce qu'on peut faire parce qu'avec la ligne de commande Go Gelastic, il n'y a pas que la commande d'installation, il y a des commandes par exemple de mise à jour. Imaginez, vous modifiez votre application. Vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité qui permet de filtrer les citations par personnage de la série, peu importe. Voilà la nouvelle feature. Vous fabriquez une nouvelle version de l'image Docker avec cette nouvelle feature. Vous taguez vos images Docker mieux que ce que j'ai fait. Là, j'ai utilisé l'attest, mais logiquement, vous pouvez utiliser des numéros de version. Imaginons, on passe à une deuxième version. Eh bien, avec la ligne de commande Go Gelastic, je vais pouvoir donner l'ordre à Idora, à Gelastic, de mettre à jour l'environnement qu'on a déjà précédemment déployé, vous l'avez vu. Cette fois-ci, on n'utilisera plus le fichier manifeste, mais il y a une petite commande qui permet de dire, eh bien écoute, pour tel environnement, pour tel nœud, passe l'image Docker à tel numéro de tag. Et automatiquement, il va se mettre à jour. Il va aller chercher la dernière version de l'image, ou même pas la dernière, la version cible que vous lui proposez, et il va se mettre à jour. Maintenant, évidemment, transposez tout ça dans un univers plus professionnel. Imaginez que vous utilisez la ligne de commande dans des pipelines de déploiement continu et vous pouvez imaginer tout un tas de scénarios divers et variés, des créations d'environnements à la volée pilotées par GitLab, des mises à jour pilotées par GitLab ou par GitHub évidemment. Bref, il y a vraiment une infinité de possibilités qui s'ouvrent à vous. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez rapide, pas trop long sur le code. C'était pas ça qui m'intéressait. Ce que je souhaitais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces petites technologies qu'on voit un peu à droite à gauche, les assembler ensemble pour que ça fasse sens. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une excellente journée, fin de nuit, peu importe l'heure qu'il est. Peut-être que vous prenez votre café du matin, peut-être que vous prenez votre tisane du soir, que sais-je, je ne sais pas. Bref, portez-vous bien et moi je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.